Voilà, connectez-vous, on se laisse. Connectez-vous, on se laisse. Ah tiens. Laissons-nous en même temps. C'est très important. Laissons-nous en même temps. Tiens. On dit bonjour. Fais comme ça. Fais comme ça, bonjour. Tu as honte? Dis bonjour. Dis bonsoir, tonton. C'est comme ça, au revoir. Alors, connectez-vous. Connectez-vous, on se laisse, c'est très important. L'incontournable. Gay compris. L'incontournable, mettez-vous en ligne. Alors, abonnez-vous massivement sur ma page Gay compris. Abonnez-vous sur ma page Gay compris. Partagez le direct. Partagez-moi ça. Partagez ça, je laisse. On ne va pas durer, hein, mais on va aller à l'essentiel. C'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. Voilà, parce que je vois ce sujet-là sur les réseaux sociaux et tout. Des gens viennent vers moi pour dire, ah, Guégué, c'est toi qui dénonçais, c'est toi qui cassais les papous sur, soi-disant, les influenceuses. Maintenant que affaire est sortie, tu parles plus, tu dis plus rien. Ça va, Mimi. Tu dis plus rien, il faut parler. Je dis, l'incontournable, il est là en train de regarder d'abord. Avant de mettre ma bouche dedans, ah tiens, il faudrait que je sois sûr de ce que je vais dire. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gay complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein de droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra, mes frères et sœurs, pour parler de cette histoire de nos influenceuses qui vont à Dubaï pour brouter. Je peux appeler ça le broutage, non? Pour brouter le caca saoudien. Il faudrait que ça soit clair. Ou bien, pour brouter le caca émirati. C'est-à-dire l'Émirat arabe uni. C'est là-bas se trouve Dubaï. Si j'ai eu de bonne mémoire. Donc, écoutez. Les filles en Afrique qui sont influenceuses. J'aimerais rappeler aux gens et j'aimerais alerter les gens sur un fait. Ces filles qui se jouent les influenceuses, où est-ce qu'elles gagnent leur argent? Elles ont quoi comme entreprise? Et puis elles font le malin. Il faudrait que ça soit clair parce que d'autres vont dire non, c'est Facebook qui paye. Non, Facebook a commencé à payer depuis quand? Facebook là, a commencé à payer les gens à partir de quelle année? Facebook a commencé à payer les gens depuis l'année 2021. Facebook paye les influenceurs et influenceuses depuis l'année 2021. Mais avant 2021, il y avait déjà des influenceuses qui faisaient le malin. 1, 2, 3 Dubaï, 1, 2, 3 Dubaï. Et on ne savait pas d'où venait leur argent. Elles disent non, je suis femme d'affaires. Mais quel genre d'affaires? Ah tiens, voici la question qu'on doit se poser. J'avais dit que je n'allais pas frustrer qui que ce soit. Mais c'est pour rappeler les gens, c'est pour leur faire comprendre que cette histoire de manger caca là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Peut-être les papos viennent de sortir, mais cela existait avant. Parce que Facebook paye maintenant les Facebookers. Facebook paye maintenant les influenceurs et les influenceuses depuis l'année 2021. C'est là la monétisation sur Facebook a vu le jour. Concernant YouTube, oui, YouTube payait déjà les gens. Mais YouTube n'a pas la même paye que ce que Facebook fait. Donc, un influenceur ou bien une influenceuse en Afrique ne peut pas dire que non, grâce à cette vidéo, il a eu beaucoup d'argent sur YouTube. Pour avoir beaucoup d'argent sur YouTube, il faudrait que des milliers. C'est-à-dire chaque vidéo, il faudrait que des millions de personnes te suivent sur YouTube. Là, tu peux te faire du pardon. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces influenceuses-là, leurs vidéos ne font même pas 5 millions de vues sur YouTube. Ça ne fait même pas 1 million de vues sur YouTube. Allez-y voir.
Même les artistes qui se disent artistes, sur YouTube, là, pour avoir 1 million de vues, c'est une bagarre. Donc, ces gens-là ne peuvent pas nous dire que leur fortune vienne de la part de YouTube parce qu'ils auraient monétisé leurs vidéos sur YouTube. Donc, ça, c'est avant la monétisation de Facebook. Facebook apparaît aussi dans cette histoire de monétisation à partir de l'année 2021. Donc en 2021, Facebook rentre dans la danse. Or, cette histoire d'influenceuse existait déjà avant 2021. C'est-à-dire, elle se faisait appeler femme d'affaires avant 2021. Mais donc, avant 2021, là où elles trouvaient leur argent où? Il y a d'autres même qui ne savent même pas s'exprimer en français. Pour parler français, c'est tout un problème. Elles ne comprennent pas français, elles ne comprennent pas anglais, elles ne comprennent rien du tout. Elles disent, voyez, elles sont influenceuses. Elles influencent qui? Elles influencent qui? Mais bon, si elles sont influenceuses, là n'est pas le débat. Mais être tout simplement influenceur ou influenceuse, ça fait de toi millionnaire ou milliardaire. Voici la question. Parce qu'elles ne sont pas les seules à être influenceuses. Mais comment se fait-il que les autres aussi qui sont influenceuses ne gagnent pas assez d'argent? Et ce sont elles qui gagnent beaucoup d'argent. D'où vient cet argent? Et elles n'ont jamais été capables de montrer des entreprises venant d'elles. Des vraies entreprises pour dire, ah, ce sont des femmes d'affaires, elles ont des entreprises, ou bien elles ont quoi que ce soit, elles ont eu une boutique. Non, elles ne montrent rien. Mais chaque jour, elles sont dans les Dior, elles sont dans les trucs, dans les Louis Vuitton, elles sont dans les MS, elles sont dans les trucs. C'est moi qui veux citer. Elles sont dans tout ce qui est marque. Elles changent de chaussures, des sacs, des perruques. Elles portent perruques, la longueur même arrive jusqu'à truc, au mollet. Et elles sont heureuses. 1, 2, 3, je vais à Dubaï. À Dubaï, là-bas, elles achètent quoi? Parce qu'on ne se déplace pas comme ça. Pour aller dans un pays, soit elles peuvent nous dire, bon, je m'avais passé mes vacances à Dubaï, il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis femme d'affaires, je m'en vais à Dubaï. Bon, femme d'affaires, tu vas à Dubaï, là. Dubaï, là, tu t'en vas acheter quoi là-bas? C'est quoi elles s'en vont acheter là-bas? Elles n'ont jamais montré ce qu'elles s'en vont acheter là-bas. À leur retour, là, elles nous montrent des sacs à main qu'elles auraient truc à acheter, qui leur appartiennent. Des chaussures, Gucci, ceci, cela. Là, je viens derrière, j'ai porté la classe. Mais tu nous avais dit que tu partais faire affaire à Dubaï. Cette affaire que tu allais faire à Dubaï, là, c'est laquelle? C'est quel genre d'affaire? Est-ce que c'est une affaire de Maprodi? Est-ce que c'est une histoire de nettoiement du disjoncteur? Est-ce que c'est une histoire du pilonnage? Est-ce que quelqu'un a pilonné ton mouvement? Est-ce que quelqu'un a essuyé le disjoncteur? Est-ce que quelqu'un a travaillé? Il a maté ta rébellion qui se trouve au sous-sol? Ou est-ce une simple balade à Dubaï? Voici la question. Elles ne sont pas seules. Excusez-moi, ceux qui ne veulent pas attendre la vérité. La veuve de Didier Arafat. C'est-à-dire, moi j'aimerais citer les noms, il faudrait, allons-y direct. Soyons honnêtes. C'est-à-dire, la mère de Rafna, la femme que Didier Arafat a laissée là. 1, 2, 3, Dubaï. 1, 2, 3, Dubaï. Elle cherche quoi Dubaï? Quel genre d'affaires fait là-bas? Voici la question. Comment elle s'appelle même? J'ai oublié son nom. Vous connaissez, non? Arafat est mort, il a laissé une femme avec laquelle il avait eu, il a eu une fille qu'on appelle Rafna. Cette dernière, 1, 2, 3, elle est à Dubaï. Elle cherche quoi là-bas? Et quel genre d'affaires fait là-bas? Est-ce que Dubaï est la Côte d'Ivoire? 1, 2, 3, Dubaï. 1, 2, 3, Dubaï. Et puis elle est en première classe. Elle cherche quoi? Quel business elle s'en va faire là-bas? Ah tiens, c'est busy, elle s'en va gérer là-bas. C'est une mangeuse de caca. Quand moi je dénonçais ça là, les gens disaient, ah, Guégué, il ne faut pas dénigrer le truc. Maintenant, les papos commencent à sortir. Ah, il y a d'autres même, DS Connexion. J'avais cassé les papos sur elle. Elle est en Belgique ici. Elle-même, elle ne sait même pas parler français, elle ne sait pas parler anglais. Du là même pour parler là, c'est tout un problème. Je sais femme d'affaires. C'est quel genre d'affaires tu fais? Où se trouvent ces boutiques? Et puis elle dit, je suis DS Connexion. J'ai beaucoup d'argent.
1, 2, 3, Dubaï. On lui pose des questions sur cette histoire de Dubaï. Elle se fâche sur le plateau de télé. Mais si tu ne te reproches rien, pourquoi tu te mets dans une colère pas possible? Je ne peux pas dire colère noire, mais dans une colère qui ne dit pas son nom. Et puis, elle quitte le plateau. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui veut dire, elle reconnaît les faits. Cette histoire de Dubaï là, elle fait partie du mouvement. Elle fait partie du mouvement. Maintenant, et Doxy Yao. Ah, moi, je m'avais à Dubaï. C'était mon anniversaire, l'argent que vous voyez là. Mais c'était un anniversaire surpris avec un milliardaire. Quel genre de milliardaire? Parce que tu ne nous as pas dit que tu avais un milliardaire copain. Tu nous as dit c'est grand-père qui est ton copain. Il faudrait que ça soit clair. Et Doxy Yao. Tu nous as dit sur toutes les plateformes que ton copain là, c'est grand-père. Et tu le défends, bec et ongle. Maintenant tu dis, on t'a fait une surprise de ton anniversaire. Parce que tu chantes quoi? Qu'est-ce que toi tu chantes? Et puis ils vont te donner beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris, tu dis à Dubaï, là, quand tu t'en vas là-bas, on te paye 1 million de francs CFA par jour dans ton hôtel parce que c'est ton ami milliardaire. Ah, et Doxy, tu vas à Dubaï, tu es logé dans un hôtel 5 étoiles, dans une chambre bien, tu manges matin, midi et soir. Et ton ami milliardaire, là, il te paye 1 million de francs CFA par jour. Tu fais quoi pour lui pour te payer une telle somme? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Dis ça aux Ivoiriens. Faut dire tu vas à Dubaï pour te vendre. Tu vas à Dubaï pour manger caca. Tu vas à Dubaï pour te faire maplon. Tu vas à Dubaï pour faire n'importe quoi. Et donc ton prix là, c'est 1 million. C'est ce que tu juges. C'est ce prix là. Hein? C'est le deal que tu signes avant d'aller à Dubaï. Il faudrait que tu dises aux gens. Il ne faut pas dire c'est ton ami milliardaire. On sait que les gens de Dubaï, ils sont des milliardaires. Ce sont des gens de trucs du pétrodollar. Les Arabes là-bas, ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas les Arabes Zamlamla qui sont en Afrique du Nord là. Hein? Là-bas, là, eux, ce sont des vrais Arabes qui ont les sous. Voilà. Donc, cela vous attire. Cela vous attire. Parce que je ne vois pas les filles ivoiriennes, les filles africaines qui se disent influenceuses résister devant l'argent. Parce que les Arabes, quand eux, ils proposent là, c'est gros. Hein? Eux, ils proposent gros. Quelle fille africaine qui va résister pour dire, mais moi, je ne vais pas. C'est du n'importe quoi. Ces filles que vous appelez influenceuses, ce sont des mangeuses de caca. Elles sont toutes pareilles. Personne n'est épargné. Il ne faut pas avoir se justifier. Même Sarah Messan, la petite truc, elle connaît aussi le réseau. Elle connaît aussi le Dubaï et maintenant elle est devenue son second pays. Dubaï. Elle s'en va chercher quoi là-bas? Elle ne peut pas dire qu'elle s'en va se balader uniquement pour revenir. Non. Elle ne va pas se balader là-bas uniquement pour revenir. Elle va là-bas pour qu'on casse son péto. Il faudrait que ça soit clair. Elle va là-bas, Sarah Messa va là-bas, on casse son péto. Les Emma Louest là. Emma Louest qui dit non, il faut être femme battante. Elle n'est pas battante. Moi, j'ai dénoncé Emma Louest ici. Je l'ai dénoncé ici. Les gens disaient non, il ne faut pas dénigrer. Quoi? Son père, je sais que c'est un homme de Dieu. Il a l'argent, il n'y a pas de souci. Eugène premier. Mais Emma Louest elle-même, c'est une mangeuse de caca fatiguée. Mais ce sont les trucs, les Émiratis là qui mangent son pro. C'est eux qui cassent son plateau matin, midi et soir. C'est eux qui chauffent son disjoncteur. Mais tiens, son cariba est enlevé matin, midi, soir par les Arabes. C'est eux qui mangent ça. Quand il lui donne un peu, elle vient habiller, elle fait le malin. Je suis femme battante. Ce n'est pas son petit salon de coiffure là qui va lui permettre d'avoir l'argent. Est-ce qu'elle est la seule à avoir salon de coiffure en Côte d'Ivoire? Parce que les gens, ils se laissent, on appelle ça blanchissement d'argent. Parce qu'elle a ouvert un petit salon de coiffure pour ne pas que les gens la suspectent de ces conneries qu'elle fait. C'est tout simple. C'est comme un dealer, un grand dealer qui fait un grand trafic international ou bien un grand trafic national, qui a beaucoup d'argent sur son compte bancaire. Pour ne pas attirer les soupçons sur sa personne, il ouvre une boutique.
Est-ce que vous comprenez? Il ouvre une boutique et quand il fait ses trafics, l'argent qu'il gagne, lorsque on lui pose des questions, il dit non, je gagne l'argent à travers ma boutique parce que ma boutique marche beaucoup et tout. Et donc, c'est une manière de blanchir l'argent. Donc, il cache réellement ce qu'il fait et il justifie ses gains par rapport à sa petite truc à sa petite boutique qu'il a ouvert. Hein? Il fait croire aux gens que c'est ça qui lui donne l'argent. Mais en réalité, derrière cette histoire de boutique se cachent d'autres affaires qui lui rapportent gros. C'est ça le cas d'Emma Louès. Avec son petit salon de coiffure, elle fait miroiter le peuple ivoirien et même le peuple africain. Comme quoi, c'est ça qui lui donne l'argent. C'est ça qui lui permet de venir à Paris. C'est ça qui lui permet d'aller de venir en Belgique. C'est ça qui lui permet d'aller à Dubaï et partout dans le monde pour s'acheter tout ce dont elle a besoin. Mais en réalité, ce petit fameux de salon de coiffure, c'est une mise en scène. Derrière le petit salon se cache une vraie mangeuse de caca. Voilà pourquoi un des trois, elle va à Dubaï. Un des trois, elle va à Dubaï. Je vous avais dit, c'était une boucle professionnelle. J'avais dénoncé ça ici, mais quand les contournables ils parlent et qu'ils dénoncent les faits, bon, des gens pensent que je suis là dénigré. Quand je casse les papous, les gens pensaient que j'étais là dénigré. Mais j'ai dit, je ne vais plus casser de papous. C'est parce que cette affaire est d'actualité. Voilà pourquoi je parle. Mais si cette affaire n'était plus d'actualité, je n'allais plus parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une mangeuse de trucs. De trucs. Même votre coque à mon chic, c'est que vous appelez caviar. C'est elle-même qui place les filles. Elle est dans le réseau. Ce ne sont pas ces vidéos seulement qui lui donnent l'argent. Ah oui, 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 vous ne le savez pas. Mais c'est une vérité absolue. Coque à mon chic que vous appelez votre caviar, elle-même, elle ne pratique pas. Mais elle a des liens avec les Arabes. Et c'est elle qui contacte les jeunes filles en Afrique pour les mettre en contact avec ces Arabes. Et elle a un pourcentage. Chaque fille convaincue qui va à Dubaï, Coque à mon chic a son pourcentage. Et c'est elle qui a conduit, comment elle s'appelle, Emma Louès à aller dans ses conneries. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce qu'elle fait la vidéo là, c'est une manière de voiler dans le mouvement dans lequel elle est. En dehors des vidéos, elle gère ce mouvement. C'est-à-dire, elle est là, elle place, comment on appelle ça même? C'est-à-dire, dans le quartier, si quelqu'un veut une fille, par exemple, les filles, elles peuvent avoir leur vieille mère. Et pour avoir une fille, là, il faut passer par la vieille mère. C'est elle qui gère tous les dossiers compliqués. Voilà. Et la vieille mère dit, bon, écoute, pour avoir celle-là, si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas l'avoir. Et donc, tout le monde passe par la vieille mère et elle, maintenant, elle arrange les affaires. Et chaque fille découvre, elle a son pourcentage. Et c'est ce que Coque à mon chic fait. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si Coque à mon chic se colle à votre femme, ou à votre soeur, à tia, ou à ta mère, il faut la chasser vite fait. Parce que, dans un délai court, elle va la mettre en contact avec un arabe pour aller manger caca à Dubaï. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre compte à moi chic là, elle est impliquée dans ça. Elle est impliquée. Jusqu'au truc à la moelle épinière. Elle est impliquée. Voilà. Elle est très dangereuse. Celle que vous voyez, caviar, c'est une mise en scène. Derrière cette histoire de caviar se cache un gros business. Elle est en lien avec toutes les filles qui se disent influenceuses. Elle les place, et on lui donne son pourcentage. Cela fait qu'elle gagne beaucoup d'argent. Voilà, la caca gang. Si vous voulez appeler ça comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, elle est proxénète. Jeanne Begoué, oui, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Et elle n'est pas la seule. Il y a au Mali, Diabassora. C'est une fille aussi qui est dans le coup. Elle fait aussi, elle ne place pas les gens. Elle-même, elle s'en va pratiquer. Elle s'en va pratiquer. Et même les filles que vous voyez,
qui sont, qu'on appelle les influenceuses, les Marseillais, hein, télé-réalité. Les filles que vous voyez, télé-réalité, elles aussi, elles pratiquent ça. Il y a une même qui a dénoncé. Mimi, ça va? Désolé, hein? Il y a une même qui a dénoncé ça. Elle dit on leur propose même 50 000 euros. 50 000 euros. Pour faire quoi 50 000 euros, c'est-à-dire le truc, l'Emirati. Bon, au lieu de dire Emirati, je vais dire les Saoudiens. Il leur propose 50 000 euros pour faire quoi? Pour que leur chien les mougou. Mais quand ils voient l'argent, d'autres cèdent. Et c'est le chien qui te mougou. Et lui, tout simplement, il vient, il chie dans ta bouche. Et tu dois avaler son caca. Tu dois avaler. Non seulement, pendant que son chien te mougou, lui, il chie seulement dans ta bouche. Tu dois manger ça. Et après, il te donne ton argent. Mais dans ça, là, il y a des filles qui sont prêtes à faire ça. Et beaucoup cèdent. Quand elles prennent cet argent, ça en fait le malin en Afrique. Et malheureusement, elle a pour bouche de nos frères. Bouche qu'elles ont pris pour manger caca de ces Arabes-là. Elles prennent ces mêmes bouches-là pour laper bouche de trucs de certains frères en Afrique. C'est malheureux, c'est déplorable. Mais c'est de ça qu'il s'agit. D'autres vont dire, bon, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Oui, moi je n'en disconviens pas. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Ce n'est pas un souci. Et c'est leur droit. Oui, c'est leur droit. Elles sont libres de faire ce qu'elles ont envie de faire. Mais, dans cette histoire de liberté, de faire ce qu'elles ont envie de faire, elles poussent certaines filles à commettre des erreurs. Parce que le fait de se montrer bling bling sur les réseaux sociaux, et elles font croire que c'est parce que elles luttent, elles travaillent de leur propre main, qu'elles gagnent ce qu'elles gagnent. D'autres femmes veulent les ressembler et elles empruntent le mauvais chemin. Mais elles ne disent pas la vérité. Elles ne disent pas ce que réellement elles font avant d'avoir ce qu'elles ont. Voici le vrai danger. Donc non seulement elles sont un danger pour elles-mêmes, mais un danger aussi pour la société. Maintenant, elles sont libres de faire ce qu'elles ont envie de faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est leur droit. Mais il y a aussi un danger. Parce que ces filles, tellement elles sont influenceuses. Hein? Parce que après avoir fini de manger le caca, brouter le caca, après avoir fini de chier dans leur bouche, elles viennent en Afrique. Mais imaginons lui qui a chié dans leur bouche là, s'il est malade. Mais ces filles-là, elles viennent partager ces maladies-là en Afrique. Et ça infecte la société africaine, les gens meurent en désordre. Et parce qu'elles ont les moyens, elles peuvent aller se faire soigner ailleurs. Elles peuvent aller se faire soigner ailleurs. Si elles sont malades, elles ne vont pas crier sur tous les toits. Pour dire je suis malade, elles se lèvent, tu vois, elles viennent en Europe, elles vont dans les grands hôpitaux, elles se font soigner dans le calme total. Mais les autres qui sont en Afrique, qui n'ont pas ces moyens, et ces gens avec qui elles ont couché, qui tombent malades, eux ils meurent. Et donc pour ça, elles sont un danger aussi pour la société africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit interdire ces soi-disant influenceuses qui sont en Afrique, qui foutent la merde. On doit les interdire d'aller à Dubaï. Il faudrait que les différents États africains signent des décrets pour identifier toutes sortes d'influenceuses qui veulent aller à Dubaï, d'être empêchées d'y aller parce qu'elles représentent un danger pour la société. Donc voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Sinon moi je n'ai rien contre. Elles peuvent aller là-bas, se lancer à l'air, manger. Si c'est diarrhée, elles veulent manger. Si c'est caca dur, elles veulent manger. Si c'est caca mou, elles veulent manger. Tout ce qu'elles veulent manger, elles peuvent manger. Mais le problème, si elles sont infectées, elles partent en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, elles couchent avec d'autres personnes. Et ensuite, ces personnes tombent malades. Et si ces personnes n'ont pas les moyens comme elles, ces personnes meurent. Et elles prennent des vols internationaux pour aller se faire soigner ailleurs. C'est ça le véritable problème. C'est ça le vrai problème.
C'est ça le vrai problème. Ces gens qui sont dans des sectes bizarres, c'est sur vous, ils font leur, je ne sais pas, c'est pas du fétichisme, le mysticisme. C'est sur vous, les femmes africaines là, ils font ces coloris là et puis ils gagnent beaucoup d'argent. Ah, femme africaine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous êtes prête à trouver l'argent par n'importe quel moyen. Et vous vous moquez des trucs, des prostituées qui sont dans les rues. Mais vous êtes pareil. Elle au moins, elle ne mange pas caca. Elle au moins, là, elle ne mange pas caca. On couche tout simplement avec elle. Si elles sont conscientes et qu'elles prennent soin d'elles, c'est-à-dire en portant le préservatif, elles ne vont pas tomber malades. Mais vous, ce n'est pas le préservatif qui va vous protéger. Une fille qui mange caca. Ah, il y a d'autres même qui se suicident maintenant. Il y a une Camerounaise même qui a parlé devant une chaîne nationale camerounaise qui a rendu témoignage. Elle a dit quoi? Je cite, regardez ce que la fille a dit. Elle dit, elle a le bac A. Donc, le bac A, c'est un bac où on fait les lettres. Hein? Tout ce qui est langue étrangère et tout. Et donc, elle a pu avoir ce bac A. Et dans sa vie, elle a décidé d'être secrétaire. Quand elle a été à l'université et tout. Elle a fait truc. Maintenant, elle cherchait du boulot. Parce qu'elle rêvait de devenir professeur d'anglais. Et par manque de travail au Cameroun, elle cherchait une entreprise où elle allait devenir secrétaire. Voilà comment l'une de ses copines, qui est aussi dans le réseau, est-ce que vous comprenez, qui est influenceuse au Cameroun, hein, mais qui fait partie du réseau. Vous connaissez la fille, elle s'appelle Kweke. Elle écoute comme elle fait des trucs, comment on appelle ça même, des sketchs en façon au Cameroun. Elle est dans le réseau. Voilà comment elle dit à sa copine que j'ai un ami milliardaire qui a des entreprises, qui veut une secrétaire. Donc je peux t'aider à avoir ce poste. Mais ça y est, ce poste est situé à Dubaï. Donc j'ai déjà posé à mon ami, il est prêt. Il dit si tu parles l'anglais et que tu parles aussi le français et tout, mais il n'y a pas de souci, il peut te confier ce poste. Tu vas être secrétaire pour causer avec les clients. Elle, quand elle a attendu Dubaï, elle a attendu milliardaire qui a eu une grande entreprise qui veut une secrétaire. Elle était pressée comme diarrhée. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle dit qu'elle était pressée comme diarrhée. Voilà comment elle fait son passeport. Elle a fait son passeport tout. Quand le passeport est fini, alors le monsieur a envoyé de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur lui a envoyé de l'argent. C'est-à-dire son billet d'avion. Il a payé non seulement le billet, et il a envoyé un peu d'argent pour qu'elle mange. Donc quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais le monsieur il ne me connaît pas. Déjà il me donne déjà un billet d'avion, plus de l'argent. Waouh, ça doit être un bon patron. Est-ce que vous comprenez? Comment il joue? Elle monte, elle prend première classe. Toi tu t'en cherché travail, tu montes dans première classe. Donc elle monte dans l'avion parce que le Saoudien il a payé un billet d'avion de première classe. Donc elle monte dedans, elle fait le malin. Donc c'est comme ça, elle arrive à Dubaï. Arrivée à Dubaï, à l'aéroport, le soi-disant milliardaire a envoyé des gens pour la recevoir. Donc elle a été reçue à l'aéroport de Dubaï. Donc je ne sais pas c'est quel aéroport, elle n'a pas dit le nom. Donc elle dit quand elle a été reçue, ils ont pris d'abord son passeport. Est-ce que vous comprenez? Le milliardaire en question a envoyé des gens pour accueillir la fille à l'aéroport. Une fois reçu, ces envoyés-là ont pris le passeport de la fille et ils ont conduit la fille en question dans un hôtel 5 étoiles. Elle dit la première nuit, elle a bien dormi, elle a mangé. Elle a mangé comme il se devait. Elle a bien dormi, elle avait une belle vue sur la mer. C'était magnifique. Elle dit, quand elle arrivait le premier jour, elle pensait que vraiment,
Elle était au paradis parce que la vue était belle, tout était joli autour d'elle. Elle dit le lendemain matin, alors il y a l'un des amis de ce fameux milliardaire qui est venu la chercher dans son hôtel en question pour maintenant la conduire chez le milliardaire en question. Et c'est comme ça, elle a été reçue par le milliardaire. Arrivé chez le milliardaire en question, il est malade, il tousse. Il tousse, cochon. Et la nuit, il ne dort pas. Et donc, il a des sachets. Quand il tousse, où il met la salive, il met ses conneries là. Et elle devrait rester auprès de lui pour nettoyer tout ce qu'il fait comme crachat. Et donc, elle dit, elle ne dort pas la nuit. Le monsieur est là, sur son lit. Il a mis un petit matelas par terre. Est-ce que vous comprenez même? Le monsieur, il est sur un bon lit doué et moelleux. Et il a mis un petit matelas par terre. Il dit, elle n'a qu'à dormir là-bas, mais dans la même chambre que le monsieur. Et le monsieur, il a une grande tour. Et quand il touche, il met sa tour dans des sachets. Et elle doit rester là pour nettoyer. Et le monsieur, elle dit, c'est un pervers narcissique. Elle dit, le monsieur, il est couché là. Et il demande à la fille de le sucer. Et donc, toute la nuit, elle passe son temps à sucer le monsieur, à sucer. Bon, excusez-moi, hein, mais c'est ce qu'elle a raconté. Elle suçait le monsieur juste quand elle est fatiguée. Le monsieur lui fait l'amour. Et elle dit à un moment donné, le monsieur a fait venir certains de ses amis. Et à 3, ils ont couché avec elle. L'autre, mougou par la bouche. L'autre, vous comprenez, aux Pays-Bas. Et l'autre, par derrière. Elle dit, ils l'ont tellement pilonné qu'elle n'arrivait plus. Elle saignait, elle pleurait. Mais le monsieur ne voulait pas la lâcher. Elle a fait 1 mois dans ça. Pour devenir secrétaire, elle s'est retrouvée dans une chambre, passeport confisqué. Elle est devenue suceuse de trucs, lapeuse de trucs. Et le monsieur fait venir 2 de ses amis, plus lui-même le monsieur, 3 personnes. Il a mougoussé chaque jour à 3. Et elle dit, elle-même elle se pose jusqu'à présent des questions si elle peut encore avoir des enfants. Parce qu'ils l'ont bousillé. Elle a saigné de partout. Elle ne savait plus quoi faire. Sa seule prière, c'est qu'on la relâche pour repartir dans son pays d'origine, le Cameroun. Et quand le monsieur a fait ce qu'il voulait faire pendant 1 mois, alors il redonne son passeport. Il lui donne de l'argent et il lui demande de repartir. Et c'est comme ça. Elle quitte Dubaï pour rejoindre le Cameroun. Elle a contacté sa copine, mais pour dire, pourquoi tu ne m'as pas fait comprendre que c'est comme ça que ça se passe? Et tu m'as dit que tu avais ton ami milliardaire émirati qui voulait une secrétaire pour gérer son entreprise. Mais arrivé là-bas, c'est pas ce qui s'est passé. Elle dit, mais ils ne sont pas pareils, il y a d'autres qui font ça, mais il y a d'autres qui sont aussi sérieux. Et donc, moi, je ne savais pas qu'ils allaient te faire ça, mais bon, ils t'ont fait ça. Est-ce qu'ils ne t'ont pas donné l'argent? Ils t'ont donné l'argent, c'est l'essentiel. Elle dit, c'est ce que sa copine lui a fait comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là, elle a compris que non, sa copine était dedans. Et que c'était un piège. Et elle demande aux autres filles de faire attention, de ne pas tomber dans ce piège. Donc, voici un peu ce qui se passe. Et nos différentes influenceuses, elles sont là-dedans. Elles sont là-dedans. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez une quelconque influenceuse qui dit qu'elle veut aller à Dubaï, dites-lui de se filmer les achats qu'elle s'en va faire là. Elle n'a pas filmé ça. Ah oui, parce que quand tu vas là-bas, il faut faire des achats quand même. Pas un achat pour dire tu vas payer un sac pour toi. Non. Puisqu'elles disent qu'elles sont des femmes d'affaires. Donc si elles s'en vont là-bas, c'est que c'est pour acheter beaucoup de trucs. Oui, beaucoup de marchandises. Donc viens, tiens.
C'est que c'est pour acheter beaucoup de marchandises. Donc, qu'elles montrent les marchandises qu'elles vont acheter à Dubaï. Là, elles vont convaincre les gens. Mais ce n'est pas une question de montrer. Là où elles dorment dans un hôtel, elles sont au bord de la plage. Elles pètent des trucs, les bouteilles de trucs, comment on appelle ça, vin mousseux. Et après, elles reviennent. Mais elles étaient parties chercher quoi là-bas? Voici la question. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable qui a compris. Elle est finalement... Ah, voilà. Donc, voilà, il y a un qui dit elle est décédée. Donc, voilà. Ils vont vous bousiller à cause de... C'est-à-dire, il y a d'autres qui meurent, mais ça ne sort pas dans les trucs. Il y a d'autres qui meurent. Elles vont là-bas, on dit portées disparues. Leurs parents ne savent pas où elles sont. Parce que tous les Arabes ne sont pas pareils. Il y a d'autres qui les relâchent pour venir. Mais il y a d'autres, à un moment donné, ils leur font du mal. Ils veulent te mourir, tu te joues les dangereuses. Ils te jettent par fenêtre, tu tombes, bah, c'est fini. Hein. Là-bas, là, c'est chez les Arabes. On ne les met pas en prison. Hein. On creuse dans le désert, on met ton corps là-bas et puis c'est fini. Tes parents vont dire, ils ne te voient plus, portés disparu. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, faites très attention. Vous, soi-disant influenceuses, je vais vous donner un conseil tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, là, aujourd'hui, Facebook, là, ça donne l'argent. YouTube, ça donne l'argent. TikTok, où vous êtes, là, ça paye aussi. Même Twitter, quand on dit Twitter, c'est monétisable. Vous pouvez gagner l'argent à travers ces plateformes. Pourquoi aller manger caca des Arabes? Vous pouvez gagner de l'argent puisque vous êtes influenceur, vous êtes suivi. Quelqu'un qui est en Afrique, par exemple, qui fait des vidéos sur Facebook. Ces vidéos sont monétisées. Atia, tu es mieux payé qu'un professeur à l'université. Je répète, un professeur à l'université, il est payé à 845 000 francs CFA. Je dis bien, 845 000 francs CFA. Ok. Or, un faiseur de vidéos sur Facebook peut gagner au-delà de cette somme. Ce qui veut dire, dans ton propre pays, tu as une fille, tu n'as pas été loin à l'école, mais ton salaire de Facebook dépasse déjà le salaire de quelqu'un qui a été très loin dans les études, qui s'est fatigué pendant longtemps pour étudier et devenir professeur. Toi, ce que tu vas gagner là, tu vas dépasser ce dernier. Et tu vas même vivre dans la même commune que lui. Même si tu veux habiter à Cocody, si tu veux vivre au plateau, si tu veux vivre, hein, comment on appelle ça, à Makori résidentiel et tout, tu peux habiter là-bas à travers ton revenu de Facebook. Pourquoi vouloir coûte aller manger caca? Vous voyez les jeunes Gabonais qui font des vidéos, là, eux ils gagnent. Hein? Ils gagnent les 15 millions, les 20 millions par truc par mois à travers les vidéos sur Facebook. Vous ne savez pas. Makonso Camille, qui est là, lui il gagne. C'est-à-dire, quand tu fais des vidéos sur Facebook et que tu es bien suivi, c'est-à-dire si par jour ta vidéo, je vais vous donner, hein, je vais vous donner une estimation. Par jour, Facebook, tu fais une vidéo. Et que ta vidéo, il y a au moins 500 000 personnes qui regardent ta vidéo. Ou 200 000 même. Même allons-y sur 100 000 personnes qui regardent ta vidéo par jour. Ok. Cette vidéo, tant qu'elle est en ligne et qu'elle est toujours regardée, ça compte, hein, ça se monétise. Est-ce que vous comprenez? Donc 100 000 personnes par vidéo, tu sais, s'il y a 100 000 vues, ça fait 300 $. Est-ce que vous le savez? 100 000 vues, là, ça fait 300 $. Donc, vous êtes des influenceuses. Déjà, avec 100 000, vous faites des vidéos qui dépassent 100 000 vues. Et 100 000 vues, ça fait 300 $. Donc, 300 $, déjà, ça dépasse le salaire d'un instituteur qui, lui, a été à l'école et il enseigne, il est devenu enseignant. Mais par mois, là, il ne gagne pas 300 $. Or, toi, tu n'as pas été à l'école. À travers tes petites vidéos que tu fais, tu gagnes déjà 300 $. Mais c'est une estimation que je fais. Donc, puisque tu ne vas pas faire une seule vidéo dans le mois, tu vas faire plusieurs vidéos. Et il y a d'autres qui multiplient les vidéos, c'est-à-dire par jour, là, ils peuvent faire 5 à 6 vidéos. Et imaginons, chaque vidéo fait 1000 trucs, 100 000 vues, 200 000 vues. D'ici, ils vont dire fin du mois. Ah tiens, si tu n'as rien eu là, si tu n'as rien eu, tu as tes 7 000 €. 7 000 € cash. C'est vrai?
Facebook va te payer en dollars au moins 7 500 dollars. Quand tu vas convertir ça en euros, ça va te faire 7 000 euros. Alors, les 7 000 euros convertis en francs CFA, ça te fait combien? Mais tu es millionnaire. Mais tu es payé à des millions en étant en Afrique. La vie est moins chère en Afrique. Ce qui veut dire que tu fais concurrence directe avec les députés à l'Assemblée nationale. Donc, tu es un grand fonctionnaire. Tu peux vivre là où les députés vivent. Même là où les politiciens vivent, là, tu peux aller habiter là-bas. Ah oui, si tu veux même avoir garde de corps, tu peux avoir garde de corps. Mais vous pensez que quoi? Si tu veux avoir garde de corps, là, tu peux avoir garde de corps, là, il est payé à combien même en Afrique? Toi, tu touches 7 000 balles, 7 000 euros. Garde de corps, tu lui dis 500 000 francs CFA par mois. Mais il est heureux. Parce que même les vigiles, garde de flocons, eux-mêmes, ils ne touchent pas 100 000 francs. On leur donne 50 000 par mois. Et toi, tu dis, bon, je veux un vigile. Tu lui donnes 150 000 francs CFA. Mais il est heureux. Il va bien vivre avec sa famille. Et donc, ça peut faire que tu peux même avoir des gardes de corps. Si c'est 2 gardes de corps que tu veux, là, tu peux les avoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense qu'avec ça, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il suffit de multiplier les vidéos. C'est qu'on vous donne à Dubaï. Parce que Dubaï, là, c'est pas tous les jours. Vous faites des allers-retours. C'est pas tous les jours qu'on vous donne cet argent. Avec les vidéos, là, vous pouvez multiplier les vidéos. Une fille comme Emma Louès, qui a fait vidéo seulement, elle a beaucoup de vues. Il lui suffit de monétiser. Et par jour, elle doit trouver des sujets pour sensibiliser ses followers. Mais les gens vont la suivre. Par mois là, ce qu'elle va gagner, ça va dépasser l'argent qu'on lui donne à Dubaï. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait changer la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi vous êtes là à vouloir manger caca d'abord pour avoir l'argent? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce qui se passe. Facebook paye très bien. Facebook, là, ça paye très bien. Il y a des gens même, ils ne travaillent plus. Hein. Ils sont sur Facebook matin, midi, soir. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Surtout quand tu es bien suivi. Voilà pourquoi les gens, ils clashent. Quand ils clashent là, ils se clashent là. C'est une manière d'attirer les gens. Et quand les gens viennent nombreux pour les regarder, ils gagnent beaucoup d'argent. Les yaka, les trucs, les love gugu, mais tout ça là, quand vous les regardez, mais ils se font du pactole. C'est l'argent qu'ils gagnent. Vous pensez que des jeunes qui postent des vidéos sur Internet, mais c'est quoi? Vous pensez qu'on signe des contrats avec eux pour aller faire des spectacles, pour avoir l'argent? Non, c'est Facebook qui leur permet d'avoir l'argent. C'est Facebook qui leur permet d'avoir l'argent. Et vous allez les voir, 2 mois seulement, ils payent les voitures, ils sont riches, ils sont bien. Mais c'est Facebook. C'est Facebook qui leur permet d'avoir l'argent. Et donc, même si tu es en Afrique, là, tu peux avoir l'argent. Qui est un professeur à l'université. Il te suffit d'avoir l'art. Il faut savoir ce que tu fais pour que les gens te suivent. Il faut, si tu veux faire des vidéos de comédie, tu dois être fort dans ton domaine pour attirer des gens à te suivre. Si les gens te suivent nombreux, alors tu monétises dans ta chaîne. Tes parents vont vivre. Ils vont bien vivre. Ils vont même mieux vivre que même des fonctionnaires au pays. Parce que, avec la Côte d'Ivoire, si Facebook, même si tu es un débutant et que tu es payé à 1 000 euros par mois, 1 000 euros, ça te fait combien? Ça te fait 655 000. Donc, en Côte d'Ivoire, on te paye 655 000. Mais tu vas aller chercher quoi dans Sikobois? Tu vas vivre même là où les riches vivent. Tu peux louer même ta maison à 200 000 francs CFA. Il va te rester 455 000. Et les 455 000 francs, tu peux te défendre avec. C'est-à-dire, tu mets au moins 200 000 francs à la banque chaque fin du mois. Et les 250 000 qui restent là, tu te débrouilles avec. Tu te débrouilles avec chaque mois. C'est clair. Donc, voici ce qui doit se passer. Au lieu d'aller voler là, je ne comprends pas les gens.
Au lieu d'aller voler, acheter des téléphones, faites tout pour avoir des connexions. Et faites des vidéos dans les rues, montrez ce qui se passe. Ceci, cela. Et faites rire les gens. Si les gens vous suivent et que vous avez un grand public, mais l'argent que vous allez vous faire là, vous allez oublier vol. Vous allez oublier que non, dans votre vie là, une fois vous avez volé. C'est-à-dire vous allez gagner des millions, pas possible. C'est des millions qui sont en jeu là. Facebook, c'est des millions. Pourquoi aller manger caca? Pourquoi aller voler? Pourquoi aller faire n'importe quoi? En Europe ici, les gens même, ils vont plus truc. Ils font des vidéos, ils font... Oh Seigneur. Bon, si on se laisse, c'était les contenants bien compris, on est ensemble. Ciao.